Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois un auteur que j'aime beaucoup pour une troisième fois à l'émission, Nathalie Roy. Bonjour, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien, merci, quel accueil, généreux. Et j'ai envie de te présenter un peu aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, journaliste, réalisatrice, scénariste, auteure, chroniqueuse, blogueuse, grande fan de chick lit et également une foodie vraiment à pu finir. T'adores tout ce qui est bonne bouffe. Ah oui, j'aime ça. Ah, c'est le partage, la bouffe. Je dis toujours que quand on est à une table avec des amis, on a l'impression de partager vraiment quelque chose. Alors, c'est ce que j'aime et c'est ce que je tente de faire aussi dans mes livres. Et en 2011, tu as publié ton premier livre, La vie psy de Charlotte Lavigne. Oui. Et par la suite, il y en a eu 4, en fait, 4 tomes qui ont connu vraiment un très, très bon succès. Et ça a été vendu en France, en Pologne, en République tchèque. Alors, tu es un peu partout en Europe. C'est le fun, oui, ça? Je suis vraiment privilégiée, Amélie, honnêtement. Là, ma série, le personnage, en fait, quand tu crées un personnage que les gens aiment, dans lequel les gens se reconnaissent, ben voilà, c'est gagné. C'est un personnage universel. Alors, mais je m'amuse beaucoup à faire ça. Alors, je pense que ça paraît, et les lectrices et les lecteurs, faut pas que je les oublie, ils sont quand même nombreux. Alors, faut que je fasse... Oui, t'as quand même pas mal de lecteurs. Oui, écoute, honnêtement, là, il y a des gars qui lisent, ils disent, ben écoute, moi, je lis de la chick lit parce que ça me permet un peu de connaître mieux les femmes. Alors, je trouve ça intéressant. Je dis, ben oui, tant mieux, c'est vrai. C'est un portrait d'une certaine génération, d'un certain genre de femme. Alors, pourquoi pas? Et justement, Charlotte, expliquons un peu aux auditeurs, c'était une recherchiste en télévision, un peu comme tu l'as été il y a de cela quelques années. Et elle était dans la trentaine, qui adorait la bouffe un peu comme toi, le bon vin. Et ce qui est le fun dans les Charlotte Lavigne, c'est que tu t'assurais qu'il y ait un bon accord mets-vin. Oui, moi j'aimais ça. Tu te rappelles de ça? Mon Dieu, c'est bien. Oui, absolument, parce que mon passé de journaliste, de recherchiste, m'aide à construire des histoires assez crédibles et à faire en sorte que, justement, je veux donner de l'information à travers tout ça, et même dans mon dernier roman aussi. Alors oui, quand Charlotte ou n'importe quel de mes personnages boit tel vin avec tel mets, ben ça va parfaitement ensemble. Et c'est souvent François Chartier qui m'inspirait à ce moment-là pour faire mes accords mets-vins. Et tantôt, on a parlé de l'Europe. T'es allée rencontrer tes lecteurs du côté de l'Europe. Comment ça s'est passé? Ah, c'est vraiment formidable. J'arrive là, puis j'ai l'impression de me retrouver ici. Hein. C'est le même attachement au personnage. Les gens viennent dans les librairies, on jase. Je rencontre aussi de nouvelles lectrices, de nouveaux lecteurs, parce que là-bas, ils sont très friands de culture québécoise. Ils nous aiment beaucoup. Alors, je suis toujours très contente de leur faire valoir un peu ce qu'on fait ici. Je leur parle non seulement de moi, mais de mes amis auteurs qui sont publiés là-bas également. Je leur parle du sirop d'érable, de nos vins. Alors, je fais une petite promotion. Et c'est festif, c'est toujours très, très relax. Est-ce que les 4 tomes sont déjà publiés là-bas? Oui, le 4e vient d'être publié au mois d'avril. D'ailleurs, je suis allée au mois de mai pour faire une petite tournée de promotion. Paris, Bretagne, la région de Tours également. J'en profite aussi pour visiter un peu, hein, puisqu'on est là. Mais voilà, alors, est-ce que les autres le seront? C'est lancé dans l'univers, on ne sait pas, on le souhaite. C'est ça, les autres, c'est la trilogie La vie sucrée de Juliette Gagnon, qui est la fille de Charlotte, qu'on a retrouvée. Et dans ce cas-ci, Juliette était une photographe. Oui, c'est ça. Ça ressemble un petit peu au métier de journaliste, une photographe de terrain. Parfois, elle allait sur des événements et tout. Et dans ma vie, j'ai côtoyé beaucoup de photographes de par mon métier de journaliste. Et ça me permettait aussi de mettre un personnage dans différentes situations, ce que j'aime beaucoup. Elle était un peu plus jeune aussi. Oui, Juliette était plus jeune. Elle avait 26 ans. Un brin immature, je dois l'avouer. Un peu baveuse, assumée sexuellement. Fallait faire un peu différent de sa mère, tout en gardant quelques traits pareils, qui sont l'intensité, la passion, ce que je recherche toujours dans mes personnages. Mes personnages sont des filles ambitieuses, sont des filles qui réussissent. Bon, le parcours, OK, c'est vrai, c'est pas toujours facile. On s'entend qu'elles ne réussissent pas du premier coup, c'est dans l'adversité parfois, mais au final, elles arrivent à être bien. Et ça, c'est important pour moi parce qu'en même temps, j'aime bien passer des petits messages dans mes romans, que les filles s'inspirent de mes personnages pour foncer, pour dire, ben, moi aussi, je suis capable.
Et parlons-en de ton plus récent, c'est un roman unique. Celui-là, c'est la première fois que tu faisais ça. Et ça s'appelle « Ça peut pas être pire », où on retrouve Valérie avec un Y, qui a 34 ans, qui va bientôt avoir 35, qui travaille comme gérante dans une boutique de vêtements. Et un matin, en allant travailler, elle va se rendre compte que l'entreprise pour laquelle elle travaille, le magasin, va fermer. Oui, comme c'est le cas malheureusement sur la rue Saint-Denis depuis quelque temps. Alors, je me suis un peu inspirée de ce qui se passait. Et Valérie est très, très fâchée de découvrir que le propriétaire du magasin ne l'a pas du tout avisé. Et pour elle, il n'est pas du tout question de passer un été, parce qu'on est au début de l'été, c'est la canicule, de passer un été à Balconville, dans un appartement où tout est brisé, là, le frigo, le ventilateur, en tout cas, ça va pas bien, comme on dit, ça peut pas être pire. Et elle va décider de retourner sur les lieux de son enfance. Quand elle était plus jeune, Valérie habitait la région du lac Memphremagog et elle passait ses étés au bord du lac. Dans un chalet qui était bien, mais là, elle va se retrouver dans un chalet qui est un petit peu moins bien. Un genre de petit shack, là, un peu tout croche, un petit peu dépéri de par les années, et il va lui arriver toutes sortes d'aventures. Et je tenais Amélie à sortir de la ville. Je me disais, c'est le fun, on va ailleurs. Je suis originaire de l'Estrie, alors pour moi, c'était un naturel d'aller vers cette région-là que je trouve très, très belle. Et je me suis dit, il n'y a pas juste des filles qui vivent à Montréal. Il faudrait que je commence à penser un peu à illustrer un personnage qui, justement, est en région. Et ça m'a permis aussi de faire toutes sortes d'aventures dans la nature, avec des animaux, avec, Alors, t'es sortie de ta zone de confort avec celui-là, je trouve. Ah, merci, franchement, parce que, Valérie est un personnage, est une fille ronde. Et ça, je dois bien l'avouer, c'est pas mon idée. C'est l'idée de mon éditrice, Nadine, qui, on parlait du prochain roman. J'avais déjà la trame, l'Estrie et tout, le travail elle quitte son travail et tout. Mais elle me dit, est-ce que tu as pensé à en faire une fille ronde? Je dis, non, mais peut-être que ça part. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, il fallait que je me documente. Pour moi, c'était important de transmettre un peu les angoisses, les peurs, les craintes que peut vivre une femme ronde. Puis je me suis aperçue finalement que ces femmes-là vivent exactement les mêmes craintes que moi, les mêmes angoisses, parce que même si on n'est pas rond, il y a toujours quelque chose de son corps qu'on n'aime pas. Hein? Ça, c'est vrai. Bien d'accord avec toi. Je me suis retrouvée aussi dans ce personnage-là. Donc, j'ai su que j'étais capable de le prendre en main, de l'amener, d'amener cette Valérie-là dans son parcours, parce qu'il y a une quête par rapport à ça. Il y a toujours... il y a quelque chose qu'elle veut vivre. Bien entendu, elle cherche l'amour, mais au-delà de ça, il y a l'acceptation de soi. Et d'ailleurs, ma dédicace, elle est à toutes les femmes qui ont fait la paix avec leur corps et à toutes celles qui souhaitent y arriver. Donc, vraiment, je me dis, on est beaucoup là-dedans, on est beaucoup trop là-dedans, l'image, l'image parfaite et tout, et il y a un mouvement qui veut qu'on s'en détache, qui veut qu'on aille vers la diversité, et j'ai voulu, moi aussi, embarquer dans ce mouvement-là et faire différent. Donc, faire une héroïne de chick lit qui n'était pas dans les normes, je le mets entre guillemets, bien entendu. Et je suis très, très, très contente de l'avoir fait, même si ça a été... je me suis questionnée. Je ne voulais pas blesser personne non plus à travers ça. C'est délicat quand on parle de poids, on le sait, le poids et l'âge. Puis j'ai eu des conversations avec toutes sortes de femmes, que ce soit des femmes un peu plus rondes, un peu plus minces et tout. Puis on s'est beaucoup challengé. Bon, qu'est-ce qu'on dit pas, où on va pas. Et à quel point aussi ça teinte l'histoire. Parce qu'à un moment donné, il faut l'oublier, ça. Ça fait partie de son quotidien, ça fait partie de sa vie, mais on passe à autre chose. Alors, de doser également. Et une femme qui accepte son corps comme il est, même s'il n'est pas parfait, souvent, les gens trouvent ça bizarre qu'une femme s'accepte, même si elle est pas mince, puis elle n'est pas grande. Oui. Des fois, c'est le regard des gens, la perception des gens. Tellement. Et je suis contente de voir, puis on le voit sur Facebook, entre autres, avec des amis qui s'acceptent de plus en plus. Il y a le phénomène du fatkini, là, c'est vraiment pas un beau mot, mais donc il y a des filles qui sont un peu plus rondes, puis qui vont porter le bikini, puis qui même s'affichent comme ça autour de leur piscine, et je trouve ça extraordinaire. Parce que c'est des belles femmes aussi. C'est des beaux modèles pour les jeunes filles, je trouve. Bien, absolument, parce que, écoute, le chicot et tout, je veux dire, parfois, là, c'est pas juste ça. Il y a des super belles filles minces, mais c'est pas juste ça. Sortons-nous, là, du zéro, de la taille, justement. Il y a toutes sortes de femmes, il y a toutes sortes de diversité, et il faut qu'elles soient... il faut qu'on les sente dans la chick lit. Et je suis contente parce qu'il y a des auteurs québécoises aussi, entre autres, qui font
de la chick lit avec des héroïnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Et oui, on est toujours dans le divertissement, mais malgré tout, il y a un fond de profondeur. Et je suis très fière de ce qu'on fait ici au Québec. Franchement, là, je regarde mes amis auteurs de la communauté de chick lit, puis vraiment, là, chapeau les filles, on est pas mal bonnes. Et t'en parles dans tes remerciements de la communauté des filles de chick lit? Oui, je tenais à le faire parce que c'est une réalité. Pour moi, la compétition entre auteurs, elle vient de l'Europe. Elle vient des États-Unis, hein, de l'Angleterre et tout. C'est contre ces filles-là, c'est contre ces auteurs-là que je me bats pour avoir une place en librairie, mais pas contre les filles qui font de la chick lit québécoise, que je me fais toujours un devoir de parler souvent dans mes chroniques. Entre autres, je fais des chroniques parfois à Salut Bonjour, Week-end. De temps en temps, je remplace pour faire une chronique livre. J'en fais pas autant que toi, Amélie, je suis pas aussi spécialisée, mais j'essaie, je le fais avec mon cœur. Et toutes les fois, j'ai ce genre de roman-là dans mes recommandations. Et je me souviens, quand tu es venue il y a de ça quelques années, au début de Samedi de lire, on parlait du regard des gens dans le domaine du livre sur la chick lit, qui est un peu mal vu. Trouves-tu que ça s'est un peu amélioré, que les gens sont un peu plus acceptés dans le milieu du livre? Bien, je pense que oui, en effet, parce que d'un, il y en a de plus en plus diversifiés, et on a une couverture quand même. On parle de nous dans les médias un petit peu plus, de moi, de mes collègues. Et aussi, c'est que on a fait la promotion au cours des années. À travers toutes ces entrevues-là, moi, j'en parle toujours d'une belle façon. Je dis toujours que c'est un genre littéraire qui est, oui, facile à lire, je le concède. On se prend pas la tête, là, hein? C'est une lecture d'été, de divertissement, mais les gens apprennent des choses et surtout, il y a des filles et des gars qui vont commencer à lire en lisant mes livres, en lisant ceux de mes amis auteurs. Et ça, je me dis, c'est extraordinaire parce qu'on vient d'ouvrir une porte à ces gens-là. On vient de leur dire, regardez, oui, ça existe, cette littérature-là, mais il y a d'autres choses. L'univers est maintenant à votre portée et vous avez plein de possibilités devant vous. Et j'ai souvent ce témoignage-là. Nathalie, je lisais pas. J'ai essayé ton livre. Ah, c'était facile, c'était le fun, j'ai embarqué, rapide. Hein, c'est un rythme un peu télévisuel aussi que je fais. Je suis scénariste en télévision depuis des années, alors ça paraît un peu. Et donc, pour moi, c'est une grande victoire. Si tu me permets, Nathalie, on s'arrête et au retour, on continue de parler de ton plus récent roman. Bien sûr, merci.